Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière. Je suis Amandine, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance intuitive à tendance générale. Et aujourd'hui, je vais aller balayer un petit peu les énergies collectives. Je vais prendre plusieurs oracles pour changer un petit peu et voir les différents messages que mes guides pourront vous délivrer, vous mes abonnés, qui êtes fidèles même depuis le début. Je vous remercie infiniment de votre soutien, de votre présence, de cette belle énergie d'amour et de bienveillance qu'on partage notamment au sein du groupe Facebook. Donc si vous êtes tout nouveau, bienvenue. Je vous invite à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les prochaines guidances. Donc aujourd'hui, je vais aller voir tout simplement les messages des guides avec les portes des mondes mystiques de Denise Lim. Quelques messages. Et on va découvrir tout ça ensemble. En ce vendredi, veille de week-end, le soleil est revenu. Youpi, on va pouvoir profiter. Ouh. Alors, je vais prendre ces cartes-là. Oups, pardon. Oh là là, ça bouge. Désolée. Alors, j'ai des personnes qui sont encombrées dans leur vie, qui ont trop de choses à gérer, qui sont dispersées, qui sont en train de nettoyer peut-être. Et on a besoin d'énergie pour justement faire face à tout ça. On est en train de renouveler sa vie, de peut-être guérir du passé, d'avoir affronté les vérités nécessaires pour justement avancer. Et puis surtout, se positionner, rester ferme. On a ici la carte de quelqu'un qui voilà, prend son courage à deux mains et pense à lui, à elle. On est en train de effectivement balayer tout ce qui ne nous sert plus aujourd'hui et qui peut nous aider à ouvrir notre cœur. Peut-être qu'il y a des personnes qui se sont bloquées, peut-être dans le mental, qui fait que ce n'était pas possible avant d'ouvrir et d'écouter son cœur. C'est tout nouveau en fait, j'ai l'impression que cette énergie-là n'a jamais pu alors soit se dévoiler, soit exprimer ses ressentis, les sentiments, s'il y en a, envers la personne de son cœur. Donc ici, il y a une ouverture de cœur qui permet aussi de générer une nouvelle énergie et de recommencer tout à zéro. Ici, on a recommencé à neuf. Ma vie connaît un merveilleux nouveau départ. Donc là, on a des personnes qui sont en train de peut-être déménager, peut-être de désencombrer en fait leur vie entière. Ici, il y a un véritable constat par rapport à notre vie du passé qui fait que les racines qu'on avait sont remises en question et on va de l'avant en se positionnant, en prenant des décisions et des choix qui sont actés avec le cœur. Donc c'est un beau message. Je continue avec Believe in Your Own Magic de Amanda Lovelace. Ouh, le lacet de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Alors ici, on a des personnes. Il y a des artistes ici. Il y a des personnes qui peut-être sont en manque de joie dans leur vie, de joie de vivre, je dis bien. On recommande effectivement d'aller, alors c'est pas toucher le mot, mais regarder la lumière au lieu de rester dans l'obscurité. On nous dit
de pourquoi pas faire appel à notre don artistique, de chanter ici. N'ayez pas peur de chanter, de vous dévoiler vos dons, d'aller vers la lumière. Ici, on a le soleil, quelqu'un qui peint le soleil en fait, et de déployer vos ailes. Donc ça, c'est vraiment les 3 messages qui sont donnés à travers ces cartes. Il y a des personnes qui sont trop recroquevillées sur elles, trop dans la tristesse. Peut-être qu'elles ne le montrent pas en surface, mais en profondeur, on ressent vraiment une frustration, une solitude et un manque de joie de vivre, tout simplement. Un manque de joie de vivre pour regarder les choses de manière plus optimiste, de ne pas être négatif par défaut, d'aller, on va dire, dans l'action des choses, de ne plus être dans la procrastination ou dans la rêverie. Voilà, ici, on a des personnes qui doivent sortir de leur tristesse. Il y a un état de tristesse permanent. Et pourquoi ? Parce qu'on est dans une certaine nostalgie alors du passé. Peut-être qu'on se concentre sur le vécu, ce qu'on a vécu, sur les souvenirs peut-être, les échanges, puisque là ici on a 2 femmes qui conversent autour d'un café. C'est symbolique bien sûr, mais ça peut être une nostalgie par rapport à des échanges avec une personne en particulier. Et on se concentre sur le moment présent où on n'a plus cette personne peut-être dans la vie. Donc on la regrette peut-être. Voilà. On continue. Alors, je sors les petites cartes. Alors, ce sont des autocollants. J'ai trouvé ça marrant. Et en fait, il y a plusieurs messages différents. Je vais pas prendre tout quand même parce que je vais juste en sortir quelques-uns. Oh ça veut pas. Hein. Allez, hop, je trie. C'est vraiment très rigolo. Hein. Je vais les ranger ensemble, celles-là. Je vais peut-être en prendre 2 comme ça. En fait, il y a de tout dans cette... c'est pas un oracle, mais c'est des autocollants. Moi, je trouvais ça fun. Et il y a aussi les cartes de tarot. Alors, on a le téléphone, le jour de tromperie, the cheat day, les sushis, le vinyle, le wifi, excusez-moi, c'est marrant, juste quand je dis ça, tromperie, hop, non, je plaisante. Le cookie, le gâteau, la roue de fortune et le fou. Ça veut pas communiquer là, hein. Bon. Qu'est-ce qu'on doit déduire de tout ça ? Peut-être rien du tout, hein. Je crois qu'on essaye de pas me faire parler là. Donc ici on a peut-être un contact pour découvrir qu'il y a une personne qui nous trompe, nous ment. Voilà, ici c'est le jour de la tromperie. Donc c'est une nouvelle qu'on apprend par rapport à quelqu'un peut-être qui n'est pas celle qu'on croit. Le sushi, le disque, le wifi. Est-ce que c'est une personne qui aime le sushi ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a... c'est une personne qui, pour moi, est à un certain âge, parce que le vinyle, ça date un peu, qui se connecte malgré tout aux réseaux sociaux, qui a peut-être envie de vous inviter à manger des sushis. Bon. Prenons-le avec recul. Voilà. Et avec humour, vous me connaissez maintenant, hein. Je crois que cette personne a envie de faire des révélations. Et elle a envie de vous inviter pour vous parler peut-être de ce qui s'est passé, des mensonges, de ce qu'il a fait. Et ça s'est passé certainement
il y a des traces de messages ici. Je ne sais pas comment j'arrive à ça, mais voilà, on me communique cette énergie. Donc c'est une personne pour moi qui a un certain âge et vous espionne. Vous voyez, je vais vous montrer la carte avec l'œil central au milieu et le Wi-Fi, donc il se connecte sur plusieurs réseaux pour moi. Il essaye de savoir ce que vous devenez. Ici, c'est quelqu'un qui a envie quand même de faire tourner la roue parce qu'il sait qu'il s'est mal conduit. Je dis il parce que je suis une femme, c'est plus facile, mais ça doit être votre autre qui, voilà, la personne à qui vous pensez. Donc vous interchangez. Et je pense qu'il y a une certaine innocence qu'il pensait que vous aviez. Parce qu'ici, avec le gâteau et le cookie, c'est comme si on a deux personnes différentes. Deux personnes opposées ou deux personnes qui n'ont pas du tout les mêmes aspirations. Ça se retrouve ici. On a envie de faire tourner la roue parce que on a fui en fait. On a fui la personne qui était différente de nous. Et alors je sais pas qui est le cookie, qui est le gâteau. C'est à vous d'identifier ça. Mais ici, je pense qu'il y a un côté avec la colombe qui est plus symbole de paix et de plaisir peut-être de la vie, je sais pas. Et lui, c'est quelqu'un qui croque comme un cookie, voilà, qui croque et puis qui réfléchit pas. Donc voilà, j'ai deux tempéraments opposés ici. Donc j'imagine que si on fait une synthèse, c'est une personne qui revient vers vous et qui essaye de vous inviter pour vous faire des révélations sur ce qui s'est passé et peut-être faire tourner la roue pour qu'il n'ait plus cette image de fou que vous avez de lui, de fuyant, de nonchalant ici. Donc vous me direz dans les commentaires, n'hésitez pas comme d'habitude à commenter la guidance. Je suis toujours preneuse, parfois je me surprends aussi moi-même. Alors ici je vais prendre les breloques, je vous avais promis. Donc on va voir ce que ça sort. Alors j'ai une aile d'ange, une fleur, un grand papillon, un chien, l'amour avec la clé de serrure. Ah, vous verrez mieux. Donc ici, qu'est-ce qui est marqué? Made with love. Donc fait avec amour. Donc j'ai une personne pour moi qui n'a pas dévoilé ses sentiments. Il garde la clé ici. C'est comme un petit chien devant le papillon, j'ai envie de dire, qui lui court après. Voilà, il essaye de courir après le papillon, mais comme il est grand, je pense qu'il ne le comprend pas forcément. Que vous êtes spirituel parce qu'on a une aile d'ange et que la petite fleur, c'est peut-être... on a peut-être envie d'être heureux avec cette personne-là, ce papillon. Hein. Donc, si on rejoint les guidances précédentes, j'ai l'impression qu'on me parle de votre autre ici. Donc, il a envie de courir vers vous, hein, mais vous vous êtes élevé à un niveau, voilà, spirituel, qu'il a du mal à atteindre, et je pense qu'il a un regret de ne pas s'être dévoilé, en tout cas dans ses sentiments, peut-être qu'il les a cachés même, pour pouvoir faire épanouir ce lien. Je vais peut-être en prendre. Allez. Ben voilà, on a envie ici d'être heureux. On a envie peut-être de recommencer à zéro pour partir sur les portes des mondes mystiques. J'ai l'impression qu'on a réalisé que voilà, le papillon, c'était le bonheur, c'était ce qui apportait le soleil. Et que voilà, on a beau courir, on n'arrive pas à rattraper le papillon parce que il est très haut dans son élévation.
Voilà, eh bien écoutez, c'était la guidance du jour. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si on refait pas. Bien sûr, on partage énormément dans le groupe et je suis toujours à votre écoute. Je vous donne la parole sur les guidances. Et puis je vous retrouve lundi prochain pour le forum sur élever sa conscience, donc aller vers la 5D. Il y a beaucoup de gens qui sont sur la 4D en ce moment, donc en cours de transformation pour aller vers la 5D. Et je veux dire comment on fait pour atteindre cette lumière. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook. Voilà. Le lien sera envoyé 10 minutes avant sur le groupe Facebook pour aller sur Zoom. Ça sera beaucoup plus sécurisé. Voilà. Eh bien, je vous embrasse, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite un excellent week-end. Et puis, prenez soin de vous. À bientôt.